Il est 6 h du matin à la compagnie de gendarmerie de Colmar, dans l'est de la France. Une grosse opération se prépare. Aux commandes, le lieutenant-colonel Marc Jankowski. Pensons au commandement. Vous, repos. Donc ce matin, une opération qu'on espère fructueuse et remontée de fil en aiguille sur des clients qui sont bien connus. 30 gendarmes armés jusqu'aux dents. Ce matin, ils vont avoir affaire à des braqueurs violents. On a quand même 2 individus qui sont allés voler des petits vieux, qui ont volé les économies d'une vie dans une ferme totalement isolée. On a quelqu'un qui est agressif, qui est apparemment plutôt violent. Donc ça, c'est un point particulier. Les enjeux de l'opération de ce matin, c'est quoi? C'est premièrement d'interpeller ces 2 individus et puis évidemment d'essayer d'avoir des traces de cet argent pour confondre les auteurs. En tout, un butin de 70 000 € dérobé dans le coffre-fort des retraités. Multirécidiviste, condamné pour vol et détention d'armes à feu, le suspect risque de ne pas se laisser faire. C'est pas l'argent. Il habite ici, dans cet immeuble, situé dans une cité sensible de Colmar. Pour l'interpeller, Marc a fait appel à une unité d'élite, le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie. Ouais, c'est reçu, donc arrivé enquêteur d'ici 1 minute. L'appartement a été localisé. L'homme pourrait se retrancher. Les gendarmes envisagent de faire sauter la porte pour le surprendre. Ils nous demandent de rester à distance. En bas de l'immeuble, Marc suit les opérations en direct grâce à sa radio. C'est top. Premier boom. Il y a eu 3 coups de bélier, on entend les injonctions. La porte a volé en éclats. Surpris dans son sommeil, le suspect n'a pas eu le temps de réagir. Doucement, monsieur, j'ai mal au dos. D'accord, donc il faudrait que vous signiez sur le document que je vais vous remettre. Ensuite, ici, vous écrivez oui, et il y a une signature ici. C'est bien la target, il n'y a pas de blessés. L'appartement est totalement sécurisé. Les gendarmes doivent maintenant retrouver les 70 000 €. La preuve qui manque au lieutenant-colonel pour boucler toute l'affaire. Mais il ne trouve aucun billet de banque dans l'appartement. Seule solution maintenant pour Marc, faire parler le suspect. C'est pas tant les faire avouer directement que relever dans leur déclaration des éléments de contradiction qui vont permettre aux enquêteurs tout simplement d'exploiter ces contradictions et puis de recueillir des éléments de preuve en effet afin d'établir leur responsabilité dans le vol de ce coffre-fort. La journée ne fait que commencer pour retrouver l'argent volé. Mais les gendarmes ne lâcheront pas. Car dans le Haut-Rhin, les cambriolages avec ou sans violence ont fortement augmenté. Plus de 10% par rapport à l'an dernier. Des paysages de toute beauté. Le Haut-Rhin en Alsace. Avec ses vignobles, ses petits villages et ses maisons du Moyen-Âge de toutes les couleurs. Comme ici, à Kaisersberg, élu village préféré des Français l'an dernier. Une région douce et agréable. Mais pour préserver la tranquillité du département, les gendarmes ne ménagent pas leurs efforts. En cause, une zone frontalière avec l'Allemagne et la Suisse extrêmement animée. Ici, 100 000 véhicules par jour franchissent le Rhin. Un point d'entrée pour les trafics en tout genre. Et spécialement celui des stupéfiants, en pleine explosion. Descendez tous de véhicules. Non, le vendu du shit, est-ce que vous voulez au gramme 5 € le gramme. Clairement, il ne faut pas être totalement naïf. Il est évident qu'on est face à un petit réseau de revente. Pour les gendarmes, il s'agit de protéger la réputation d'une région qui attire 5 millions de touristes par an. Et dans leur sillage, des malfaiteurs en tout genre. Hôtels braqués, commerce attaqué à la voiture bélier, mais aussi pickpockets et voleurs à la tire qui dévalisent les visiteurs.
C'est pas moi. C'est jamais, c'est comme le portefeuille, c'est pas elle qui l'a volé, mais il était dans sa poche. Une demi-douzaine de vols reconnus coupables, donc on va dire que c'est un peu sa manière de ramener de l'argent à la maison, quoi. Et pour compliquer leur quotidien, les gendarmes doivent faire face à des fêtes qui dégénèrent parfois en violences urbaines. Vous allumez la fusée, puis vous visez un véhicule de gendarmerie ou de police, et puis ça fait un projectile qui peut être très très dangereux, quoi. Des fêtes qui font monter la tension dans les quartiers. Demain, je suis devant chez eux, un par un, je les chope. Oui. Tout à l'heure, vous faites l'animation sur le carrefour. Moi, je vais vous calmer, monsieur. Ça va pas durer très longtemps. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien du lieutenant-colonel Marc Jankowski, à la tête d'une des compagnies les plus actives de la région. Monsieur, travaillez dans votre véhicule. Vous allez tout de suite vous calmer. Sous ses ordres, Dominique, 25 ans de gendarmerie, chef de patrouille au peloton de surveillance et d'intervention, l'unité de choc de la compagnie. Il intervient sur les situations difficiles. Vous venez là, monsieur. Vous venez là, monsieur. Tu fais ma gueule ou quoi? Arrêtez de dire que je me fous de votre gueule. C'est des menaces? C'est des menaces, monsieur? Des gendarmes qui doivent faire face à des situations de plus en plus tendues. Bon monsieur, qu'est-ce qui va se passer? On va procéder à la perquisition de notre véhicule, d'accord? On a un contrôle en cours sur un véhicule. Là. On aura besoin de votre appui, là. À 30 km de la frontière allemande, Colmar, une agglomération de 70 000 habitants. De jour, une ville plutôt calme, avec le charme typique de l'Est de la France. La nuit, changement de décor, les infractions se multiplient. Des chauffards de la route, Votre permis de conduire, s'il vous plaît? des bandes de jeunes Vous faites quoi ici? qui empoisonnent le voisinage. Attention au bruit. Et le tout sur fond de trafic de drogue en pleine explosion. À Colmar, des stupéfiants, les gendarmes en trouvent partout. Au cas où, il y a tout, il y a du shit, il y a de la bleu, il y a de la coupe. Alors le lieutenant-colonel Jankowski multiplie les opérations coup de poing. Comme ce soir, où les gendarmes vont quadriller les carrefours stratégiques de la ville. Des contrôles à répétition, de plus en plus risqués. Ouais, de Charlie Colmar, c'est pour une opération antidélinquance secteur Logelbar. On va tenir un secteur face au quartier ouest de Colmar où on a souvent du petit trafic de stupéfiants. Montrer aux gens mal intentionnés qu'on est présent. Et la soirée va être très mouvementée. Adjudant. Bonsoir monsieur la gendarmerie. Le moteur s'il vous plaît. Merci monsieur. Dès le début de l'opération, Marc est sous pression. On vient d'arriver, il est 20h30. Et là, il y a déjà un véhicule qui, sur notre point de contrôle, a forcé le passage. Marc redouble de vigilance. Il vient de repérer une voiture suspecte. Vous allez vous garer là, s'il vous plaît, là. Il y en a un qui m'appuie, là. Merci. Non, on l'a contrôlé il y a 15 jours à Micolmire, parce qu'il roulait un peu fort. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien pour l'instant. Vous pouvez descendre du véhicule, s'il vous plaît? Déjà, restez calme. Vous allez souffler là-dedans pour commencer. Le jeune conducteur montre des signes de nervosité. Doucement. Voilà. Fermez vos yeux, vous les laissez fermer. Allez, ouvrez-les. Là, votre produit stupéfiant? Heureusement. Non, vous avez du produit stupéfiant dans votre véhicule? Non? Vous êtes sûr? Vous avez rien sur vous? Donc autant Faut le pas dire maintenant, mentir parce que si vous- vous le dites maintenant. Mais je mens pas, moi j'ai jamais fumé. D'accord. Pas de drogue, mais dans ce genre de contrôle, les gendarmes ne laissent rien passer. Venez voir Paris. Là, du moment qu'on voit plus la rainure là sur le côté, le pneu lisse. Vous avez des rainures sur les côtés? Donc qui sont faits pour évacuer l'eau. S'il n'y a plus de rainure, l'eau peut pas s'évacuer, simplement. Le pneumatique ne tient plus sur la route si c'est mouillé. Voilà. Des pneus lisses, une remarque qui va mettre le feu aux poudres. Patientez. De toute façon, vous allez être verbalisé pour les pneus lisses. Le véhicule va être immobilisé. Mais c'est pas possible ça, vous faites des jeunes. Moi je fais tout et vous me niquez encore tout le temps. Vous niquez tous les jeunes qui sont bien. Monsieur, putain, je galère au travail. dans votre véhicule. Vous niquez Vous allez tout encore. de suite vous calmer. Mais c'est pas ça, vous comprenez, je viens de réparer 800 balles d'euros à cause de ces voitures de merde là que je dois réparer tout le temps. Je dois réparer ces voitures de merde. Vous gardez votre calme quand même. Mais non, Surtout que vous avez déjà eu un avertissement. pas possible, toujours faut payer. Putain, c'est pas possible ça. Le jeune conducteur est mal tombé, car pour ce type d'opération,
Marc applique la tolérance zéro. C'est quelqu'un qui, avec des pneus totalement lisses, très clairement crée un danger sur la route. Puis accessoirement, il a un comportement quand même très énervé. Il faut qu'il comprenne qu'à un moment, il peut représenter un danger pour lui-même ou pour les autres. Les points de contrôle sont vite repérés par les malfaiteurs. Pour les surprendre, il faut être mobile. On va lever le dispositif, ça fait une demi-heure que les gens circulent, ils savent qu'on est là. Maintenant le but c'est de se répartir dans la zone, de s'étaler dans la zone, d'avoir les patrouilles qui vont travailler ensemble. Marc a déployé des hommes dans toute la ville. Son adjoint, le capitaine Arthur Moulin, patrouille dans un autre secteur de Colmar, un quartier d'apparence très tranquille. Mais la nuit, les infractions se multiplient. La voiture est en contresens, juste devant nous. À la vue des gendarmes, le chauffeur enclenche la marche arrière. Ça arrête pas ou quoi? Finalement, le conducteur finit par obtempérer. Bonjour. Écoutez, il n'y a pas de sens interdit là à gauche. Non mais vous croyez que je serais tourné à gauche? On vient de regarder le match à ma fille, elle a joué à Colmar. Vous me présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît, ma fille. La conductrice, une mère de famille d'une quarantaine d'années, est très stressée par la situation. C'est pour ça j'en reviens pas. Où il est le sens interdit? Le interdiction de tourner. Sur ces 3 panneaux, celui du bas, je pense. Hein. Oh, je l'ai pas vu, mince alors. Ok. Je vais vous demander de rester dans le véhicule, d'accord, pendant que je vais vérifier tout ça. D'accord. Asseyez-vous. La conductrice est inquiète. Sa fille va tenter de négocier avec Arthur. Ouais, mais franchement, il a tous les faits, il a joué, il a fait de la route et tout. C'est pas cool. Bah, je suis désolé, mais Non, mais vous savez, j'ai vraiment dit que... sur certaines infractions, effectivement, on peut... Voilà, si j'étais de mauvaise foi, mais il n'y avait pas de voiture en plus. Bah, la seule voiture qu'il y avait, c'était nous. Ouais, voilà. Pas de chance pour la mère et la fille. Le capitaine Moulin est intraitable sur les infractions au code de la route. Certains gendarmes peuvent se faire amadouer, mais j'étais pendant 8 ans en peloton autoroute, donc après avoir vu les accidents que j'ai vus, maintenant c'est dur de m'amadouer. Si la conductrice a si peur d'être verbalisée, ce n'est pas à cause de l'amende, ni des points qu'elle peut perdre. Je peux vous payer tout de suite pour qu'il n'y ait rien qui arrive à la maison. Je peux pas le faire arriver chez mes parents, moi. Ah mais c'est pas grave. Oh, mais c'est ça que je m'en marie, c'est pour ça que je voulais pas, il va se dire Pesta. C'est pour ça, on peut pas changer l'adresse, non? On peut pas mettre chez papa. Non, c'est chez vous que ça doit arriver, c'est pas chez vos parents. Si on met le nom de jeune fille, non? Ça passe pas... Non, ça arrivera quand même chez vous. Ça arrive dans combien de temps? Bah normalement d'ici une petite semaine, ça arrive chez vous. Vous irez la première à la boîte aux lettres. La conductrice craint la réaction de son mari lorsqu'il va découvrir l'amende. 90 € et 4 points en moins sur le permis. La soirée mère-fille se termine mal. Le capitaine Moulin va reprendre sa patrouille, avec pour objectif principal le trafic de drogue. Et justement, une autre équipe de gendarmes a repéré une voiture noire suspecte sur le parking d'une station-service. Attends, tu vas où là? Vous allez où là comme ça là? Ah oui, on va procéder au contrôle aussi. Allez, c'est parti. À l'intérieur du véhicule, 6 personnes. Calme. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Ouais, dans la voiture, s'il vous plaît, juste là. Ah bah vous me la donnez, s'il vous plaît? Les gendarmes semblent déranger le groupe de jeunes et le ton va monter très vite. Vous venez là, monsieur? Vous venez là, monsieur? C'est des menaces? C'est des menaces, monsieur? Non, c'est pas des menaces. D'accord? Arrêtez de dire que je me fous de votre gueule parce que ça va finir à me... Oui? Les jeunes arrivent d'un quartier de Mulhouse, une ville toute proche, très touchée par les trafics de stupéfiants. On vient du trou. Il y a du shit, est-ce que vous voulez au cas où? 5 € le gramme. Au cas où il y a tout, il y a du shit, il y a de la rue, il y a de la coupe. Les jeunes font de la provocation. Ils sont habitués à ce genre de contrôle. On est en France, monsieur. J'ai pas vendu du shit, j'ai pas vendu de coke. Je suis en règle. Je fais rien. J'ai pas de... J'allais dire un mot qu'il fallait pas dire. J'ai rien sur moi. J'ai rien. J'ai rien. Je vous encule. Un rien pourrait faire dégénérer la situation.
Mais les gendarmes restent impassibles, car parfois dans ce genre d'opération, ils peuvent tomber sur une grosse affaire. De son côté, Marc a reçu un appel. Une berline noire de grosse cylindrée a été repérée sur le parking d'un collège. Bonsoir. Vous arrêtez d'utiliser les téléphones, tous, là? Vous pouvez descendre de la voiture, s'il vous plaît? Marc est seul avec son chauffeur. Mais à l'intérieur de la voiture, 5 hommes. Non, vous attendez pour l'instant. Prenez le paquet de cigarettes, là, puis vous l'ouvrez, vous me le montrez. C'est bon. Consommez des produits stupéfiants ou pas, monsieur? De temps en temps, oui. De temps en temps. Marc a des doutes. Il va contrôler un autre passager. Le passager du milieu à l'arrière, là, vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Vous pouvez prendre votre pochette, s'il vous plaît? Ils vous servent à quoi, tous ces filtres, monsieur? Je sais pas, hein, Vous savez pas? je vais le jeter par terre. Ah ouais? Enfin, puis ils sont propres, hein, c'est bien. Hein. Ouais. Vous êtes précautionneux. Des filtres qui servent à rouler des joints. Le gendarme en est désormais persuadé. Il y a de la drogue dans la voiture. Ouais, équipe Sino de Charlie Colmar. Pour en être sûr, il fait appel à un maître chien. Descendez tout le véhicule. Vous pouvez les passer. Ouais. L'animal est dressé pour aboyer quand il détecte de la drogue. Est-ce que vous êtes consommateur de produits stupéfiants? Vous en avez? Et pourtant, le chien se mettait à aboyer, au contact de 3 des passagers. Encore un coup de stress pour Marc. Il sent une grosse affaire. Il va faire appel à du renfort. On a un contrôle en cours sur un véhicule là, avec de nombreux occupants. Bon, on aura besoin de votre appui. Là, j'ai Garnier qui passe le chien déjà. Ah, tout de suite. 6 gendarmes débarquent pour passer la voiture au peigne fin. Bon monsieur, qu'est-ce qui va se passer? On va procéder à la réperquisition de notre véhicule, d'accord, hein? Donc on va faire ça, vous êtes en ma présence, d'accord, okay. C'est une enquête de flagrance, donc vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas refuser. Sur le siège avant, le maître chien a découvert une sacoche suspecte. Ah bah voilà, très bien. Des sachets remplis de stupéfiants, de l'herbe de toutes les sortes. Mais la récolte est loin d'être finie. Donc, petite cigarette, c'est de la résine. Voilà, avec le petit carré. Là, il y a de la résine. Ouais. Ah, très bien. De la drogue dans tous les vides-poches de la voiture. Environ 300 grammes. Valeur estimée, plus de 3 000 € à la revente. Pour les gendarmes, une quantité trop importante pour de simples consommateurs. Une balance, c'est à vous la balance? D'accord. Et la boîte de la balance là qui est dans le vide-poche, c'est pas à vous non plus? D'accord, rien n'est à vous. Une balance et tout le matériel utilisé par les trafiquants. Les gendarmes soupçonnent le conducteur de la voiture en suite gris d'être le dealer. Il y a de l'argent aussi? C'est à vous? Ouais. Ça c'est à vous. Ah, de l'argent. portefeuille, ok. Donc là, Alors, 50, 70, 50. Au total, plus de 700 € en liquide. Un nouvel indice pour Marc. Il a affaire à une filière. Vu ce qu'ils avaient sur eux, c'est intéressant parce que en fait, non seulement il y a du produit, mais il y a aussi une balance, il y a beaucoup d'argent liquide. Donc à un moment, il ne faut pas être totalement naïf. Hein. Il est évident qu'on est face à un petit réseau de revente. Ça, c'est l'expérience. Les 4 hommes en blouson seraient de simples consommateurs. Le conducteur est suspecté d'être un trafiquant. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Sa voiture aurait servi pour les transactions. S'il est prouvé qu'elle a été achetée avec de l'argent sale, elle pourrait être saisie par la justice. Mais la bataille contre les stupéfiants ne se déroule pas seulement dans la rue. Les gendarmes doivent faire face à une nouvelle tendance, des trafiquants à domicile. Désormais, tous les moyens sont bons pour produire de la drogue, y compris sur place, au cœur même de l'agglomération de Colmar. Et ce soir, Marc a eu une information sur un pavillon suspect. Dans la foulée, ouais. La culture de cannabis est si répandue qu'il ne peut pas risquer de passer à côté d'une grosse prise. Donc ils ont... Ouais. Vous avez pris assez de sacs à scellés, tout ça, parce que si jamais il y a une chambre, il y a beaucoup de matériel, c'est toujours le problème. Vous ouvrez la route alors? Allez, on vous suit. Allez, en avant. Direction non pas une cité, mais plus étonnant, un quartier résidentiel de Colmar.
Charlie 230, ici Golf Mike 1, pareil. Sur écoute. L'homme habite une maison plutôt cossue. Les gendarmes n'ont pas l'habitude de venir déloger des trafiquants dans ce genre d'habitation. Le suspect passait jusque-là, une soirée tranquille avec sa femme. Dans votre intérêt que ça se passe bien, hein, vous allez nous indiquer où sont les produits. On vous suit. Marc se dirige directement à la cave. Au sous-sol, dans un cagibi, une culture géante de cannabis. C'est un sacré système. Une serre très moderne, avec une lampe à sodium pour la lumière et des conduits pour la climatisation. Un véritable laboratoire. 6, 9, 12, 16... Ouais, on a 18 pieds là. Bon, il faudra du renfort. Hein. Les gendarmes ne s'attendaient pas à un système aussi sophistiqué. Pour la culture du cannabis, c'est des box en tissu qui peuvent se procurer n'importe où sur Internet. Là, maintenant, on voit que ça a été fait sur mesure, quoi. Avec une ossature en bois, avec tout ce qu'il faut, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose que on voit pas souvent, quoi. Et ce n'est pas tout. Une partie de la cave abrite une étonnante chaîne de production. Des cartons pour faire sécher les plantes. De la drogue prête à être consommée. Avec 3 récoltes par an, cette drôle de ferme produit 4 kilos d'herbe qui valent sur le marché 40 000 €. Pour le couple, c'est une existence tranquille qui est en train de basculer. D'abord, les gendarmes démontent et saisissent le laboratoire, pièce par pièce. Il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Vous voyez, sur une chambre de culture comme ça, tout ce qui sert à commettre une infraction doit être saisi. Donc tous les moteurs, les lampes, là on est en train de démonter ça pour pouvoir les verser au dossier et constituer des scellés judiciaires. Ensuite, si l'homme est reconnu comme dealer, il risque 5 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. Au niveau de vos droits, vous pouvez vous faire assister d'un avocat, prévenir un membre de votre famille, c'est votre épouse qui est présente. Donc on va l'informer de la mesure qui est prise à votre rencontre. Je peux aller la voir? Oui, vous pouvez aller la voir. Ah, elle est là. L'homme est en train de se rendre compte que la petite vie confortable qu'il avait discrètement organisée pour lui et son épouse est en train de s'effondrer. Cela faisait plus de 6 mois que les gendarmes cherchaient à dénicher une culture à domicile. Si cette tendance explose à Colmar et dans ses environs, c'est surtout parce qu'il y a une forte demande qui dépasse les frontières de l'Alsace. Il faut dire que la région attire chaque année 5 millions de touristes. Des consommateurs potentiels, mais qui posent bien d'autres problèmes aux gendarmes. Dans le Haut-Rhin, des vallons et des vignobles à perte de vue. Et des villages connus dans le monde entier qui abritent des marchés régionaux parmi les plus fréquentés de France. Pour assurer la sécurité des visiteurs, il faut mobiliser pas moins de 90 gendarmes. Car des délinquants venus de tous les horizons se fondent dans cette masse bon enfant. Certains sont violents, ils braquent les grands hôtels. Ils s'en prennent aux centres commerciaux à la voiture bélier. Mais surtout, ils multiplient les vols à l'étalage et les vols à la tire. Ces pickpockets qui dépouillent les visiteurs sont une redoutable menace pour le tourisme local. Surtout quand ils agissent en bande organisée, un phénomène que les gendarmes prennent très au sérieux. À Kaisersberg, l'adjoint de Marc, le capitaine Arthur Moulin, a interpellé cette jeune femme de 25 ans. Elle aurait dérobé un portefeuille à un touriste. Pour les gendarmes, elle serait une spécialiste de l'arnaque. Arthur la soupçonne de faire partie d'une bande de pickpockets. Et les gendarmes aimeraient bien remonter la filière. Elle est déjà à une demi-douzaine de vols reconnus coupables, donc récidive de récidive. Donc voilà, on va dire que c'est un peu sa manière de ramener de l'argent à la maison, quoi. C'est détrousser les gens par des vols, que ce soit des vols à la tire, vols à l'étalage ou autre. Et cette fois, elle aurait voulu tirer de l'argent avec une carte bancaire trouvée dans le portefeuille qu'elle a volé.
Les gendarmes disposent d'un indice tronqué. Les photos prises par le distributeur de billets montrent la voleuse, mais son visage est masqué. Alors, pour confondre la suspecte, le capitaine veut retrouver les vêtements qui pourraient l'identifier. Donc notre mission d'aujourd'hui, c'est de retourner en perquisition chez elle pour trouver un bonnet et une écharpe. Écharpe claire, bonnet dans des tons gris avec des strass et un pompon. La jeune femme est albanaise et affirme ne pas parler français. Les gendarmes ont été obligés de mobiliser un interprète. Premier problème, la suspecte n'a pas les clés de son appartement et son mari n'est pas rentré. La jeune femme ne cesse de crier son innocence. Mais c'est jamais elle, c'est comme le portefeuille, c'est pas elle qui l'a volé, mais il était dans sa poche. En attendant les clés, Arthur compare à nouveau les clichés de la voleuse avec la suspecte. Vous avez la photo là ? Après, ce que me disait Mademoiselle Valérie, c'est que avec les vidéos des DAB qui mettent super en valeur, ça déforme, ouais, ça déforme. Voilà, ça peut faire de fait un nez un peu plus épaté. Avec les sourcils, vous êtes fait épiler les sourcils ? Quoi ? Les sourcils, vous les avez épilés ? C'est naturel. La jeune femme a compris qu'Arthur ne peut pas l'identifier formellement. C'est moi, c'est pas moi. Là, on va vérifier. Si on trouve un bonnet et une écharpe, et déjà le manteau, c'est le même. Le mari arrive enfin. Il n'est pas très coopératif. Les gendarmes espèrent être vite fixés. Pendant que les militaires fouillent l'appartement, le mari prend la défense de sa femme. Il réaffirme qu'elle n'a pas volé cette carte bancaire, ni le portefeuille dans lequel elle se trouvait. On l'accusait qu'elle était de vol et il m'a dit c'est pas elle. On l'accuse de vol. Excusez-nous. Si la personne qui la rattrape trouve dans sa poche son portefeuille, là c'est quand même dur. Mais c'est lui, il avait son portefeuille dans les mains et putain ça bousculait. Donc là, si mon téléphone arrive dans votre poche, c'est la magie. Les gendarmes n'ont rien trouvé, mais ils reprochent à la jeune femme un autre délit, la revente de faux sacs de luxe. Ils la ramènent à la gendarmerie pour l'entendre sur cette deuxième affaire. Vous reconnaissez qu'on a découvert différents objets, soit de maroquinerie, soit en cuir, soit en simili-cuir. Et ces affaires-là, c'est pas des vraies marques, c'est des marques contrefaites. Faux, c'est la matière pas bonne. Allez-y, on va les sortir. La gendarme se demande ce que fait la jeune fille avec autant de sacs de luxe. Et donc il y a le sac. Donc, je les ai payés combien ? Le sac, ça, 15 €. D'accord. 15 €, c'est bien, c'est une bonne affaire, mais ça coûte 120 €. C'est de la marque. C'est un problème, hein. Ensuite. Lauriane soupçonne la jeune femme de revendre aux touristes ses faux sacs de luxe. Si, à nouveau, vous allez au marché, vous achetez à nouveau encore ces objets-là, les policiers, vous, 3 ans prison et 300 000 € d'amende. C'est pas bien. Faut pas le faire. Lauriane n'a aucune preuve contre elle. La gendarme ne peut que saisir les sacs pour les détruire. Mais la jeune femme ne retrouve pas pour autant la liberté. Elle sera confondue pour un 3e vol à la tire, commis le matin même, pour lequel elle écopera de 6 mois ferme. Des pickpockets, mais aussi des trafiquants de faux sacs qui n'atterrissent pas par hasard en Alsace. En cause, une zone frontalière propice comme partout en France à la multiplication de tous les trafics. Sur ce pont qui relie la France à l'Allemagne, plus de 100 000 véhicules transitent chaque jour. La surveillance des points de passage, c'est une des missions les plus compliquées des gendarmes de Colmar. Bonjour, et bonsoir, gendarmerie nationale. C'est un simple contrôle, sortez tous pièces d'identité, s'il vous plaît. Des contrôles surprises très stricts, avec armes lourdes, pour tenir la frontière
et refouler tout ce qui n'est pas en règle. Vous pouvez pas aller en France sans passeport. Les papiers que vous avez sont valables qu'en Allemagne. Pour les gendarmes, c'est loin d'être une mission de routine. Car vous allez le voir, il y va de la tranquillité de Colmar et de ses environs. Ce soir-là, au poste frontière, c'est la fin de l'année. Des feux d'artifice improvisés éclatent partout. La fête pour les uns, un cauchemar pour les gendarmes. Ces fusées n'annoncent rien de bon. En cause, des pétards ultra dangereux. Car chaque année, ils déplorent à l'occasion de ces fêtes des blessés graves. Des victimes éborgnées, des mains arrachées, voire des morts, comme ici en 2013. Des pétards si violents qu'ils mutilent chaque année plusieurs fêtards. Mais les gendarmes redoutent d'autres conséquences aussi dramatiques. Ces fêtes dégénèrent en violences urbaines, avec incendies. Et surtout, agression des forces de l'ordre. Vous allumez la fusée, puis vous visez un véhicule de gendarmerie ou de police, et puis ça fait un projectile qui peut être très très dangereux, quoi. Alors ce soir, le capitaine Moulin veut saisir le maximum de pétards. La plupart sont interdits en France, mais vendus librement en Allemagne. Vous avez que ça commercialisé. Voilà. Il n'y a que ça, il n'y a pas de mortier, hein, pas de choses trop violentes. Le capitaine Moulin a déployé plus de 50 gendarmes pour fouiller les voitures une par une. Les accidents graves ne dissuadent pas les Alsaciens de passer la frontière avec des explosifs en tout genre. Donc là c'est du F1, donc ça c'est les gars. Et la soirée va être longue, car il y a des pétards et des fusées dans tous les coffres. C'est le K2, faut tourner l'étiquette s'il vous plaît. Le K2 c'est autorisé, le K3 c'est pas autorisé. On ne savait pas, c'est pas vraiment, c'est pas indiqué. La plupart des automobilistes ne connaissent pas la dangerosité des pétards. Les catégories 1 et 2 sont autorisés, mais interdits aux moins de 18 ans. Ils sont trop dangereux à manipuler. Vous descendez du véhicule, vous ouvrez votre coffre s'il vous plaît. Vous savez que vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit? Je sais pas. Vous savez pas? Vous avez acheté au hasard? Bah ouais, parce que le petit il voulait. Parce que le petit il voulait? Bah oui, d'habitude on achète jamais. Ah ouais, ouais, faut regarder un peu dans la presse et tout, on communique. Parce que les catégories 3 et les catégories 4 sont interdites. Voilà, vous avez de la chance, une deuxième catégorie. Ah ouais. Et celui-là? Deuxième également, en fait. Deuxième également. Donc voilà, vous avez le droit. 3 et 4 c'est non? Ah, 3 et 4 c'est non. Il est 23h30. Des fusées et des pétards explosent de plus en plus un peu partout. Il faut quitter la frontière pour aller remettre de l'ordre dans le centre-ville avant que tout ne dégénère. Il y a un groupe de jeunes, potentiellement des mineurs, avec des sacs remplis d'artifices. Donc on va se donner rendez-vous pour procéder au contrôle. Ouais, ça doit être... En ligne de mire, des groupes d'ados très mobiles. Je sais pas, même pas du K1, c'est rien de... Et c'est les gros là? Ça c'est des pétards, je l'ai acheté. Catégorie 3. C'est interdit? Je sais pas ce que ça signifie moi. Non, mais je sais, mais de toute façon, c'est largement relayé dans la presse hein, chaque année avec les rappels. Chaque année, il y a des articles sur le fait qu'il y a des saisies à la frontière. Et donc voilà, hein, en Alsace, ça fait des années que c'est comme ça. Et d'autres fois, si ça peut vous éviter une soirée au centre de chirurgie de la main, c'est pas plus mal. Âge minimum d'utilisation, 18 ans, même c'est écrit dessus. Donc vous allez poser le sac au sol, s'il vous plaît. Que c'est vous qui en êtes détenteur. Et ça nous suffit pour nous à les saisir. Non, mais je peux appeler mes parents, non? Les jeunes ont tous moins de 18 ans. Les gendarmes vont devoir appeler la mère du chef de la petite bande, celui qui détient les pétards prohibés. Oui, bonsoir madame, c'est la gendarmerie. Voilà, donc c'est parce que en fait, comme ils sont mineurs, ils n'ont pas le droit d'être en possession donc, de ces pétards, catégorie 3 et 2. Et donc, si vous voulez bien venir sur le parking du Simpli avec sa pièce d'identité et la vôtre. Ouais, ils sont saisis, donc on vous attend sur place. Monsieur ? D'accord.
En fait, la maman, elle est contente qu'il n'ait plus les pétards. Voilà, bah très bien. Si on rassure les parents en plus. Déjà, pourquoi sa mère le laisse partir avec sa fille? Oui, apparemment, il les a achetés malgré l'interdiction des parents. Et là, elle est contente qu'on lui ait saisi les pétards. Si la mère est rassurée, elle est très remontée contre son fils. Ça m'énerve parce qu'il m'écoute pas. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Je vais me mettre une claque celui-là, je te jure. Je suis tranquille chez moi là. Mais ça me saoule. Vous allez en colère, madame? Ah mais je suis en colère, oui. Parce que je lui ai dit de ne pas acheter de pétard. La vôtre, on en a pas besoin, c'est pour lui juste. Je lui ai dit de ne pas acheter de pétard, il l'a fait derrière mon dos. Je suis contre ça. Je déteste. Je déteste avec tout ce qui peut arriver, tous les accidents, je déteste. De toute façon, ça fait longtemps que c'est interdit en Alsace, surtout pour les mineurs. Et puis malheureusement, comme je le disais, chaque année, encore l'an dernier, on a un mineur, un jeune enfant qui a perdu une phalange. Mais il devrait le savoir parce que chez son papa, là, dans la région chez son papa, il y a un garçon qui est décédé suite à ça. Donc, Mais les jeunes estiment qu'ils ne sont pas totalement responsables de la situation. Nous, on n'a pas le droit d'acheter les pétards qu'à deux. Et dans les magasins, ils ont le droit d'en vendre. Ils s'en foutent, ils les vendent. C'est pas à la caissière de faire respecter la loi. C'est clair. En plus, vous pouvez avoir l'air d'avoir 18 ans, sachant que vous n'allez pas très loin. Vous pouvez y aller avec des majeurs. Donc si vous voulez, la règle, elle est facile à contourner. Nous, on est là pour être sûr que ce soir, il n'y a pas de drame. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord ? Le jeune homme sera convoqué à la gendarmerie. Tous ses pétards seront saisis. Pour lui, la fête a tourné court. Bien fait, ça, c'est bien fait, c'est tout. Félicitations. Non, non. Bon, il n'y a rien. Là, tu rentres direct. Je m'en fous, une fois dans l'année ou pas. On va se remettre en route, sachant qu'on approche de minuit, pour éviter qu'ils les tirent. Donc vous pouvez nous suivre. C'est Clémenceau et l'Église avant d'arriver au Poisson Rouge sur la droite. À Colmar et dans ses environs, les pétards et les feux d'artifice sont tirés de n'importe où. Charlie 230, ici Golf Mike 1, parlez. Ici Golf Mike 1, c'est pour annoncer un départ en service. Bonsoir monsieur. Bonsoir les enfants. Voilà, faites bien attention avec les pitchouns. On s'est mis à l'écart, en fait, on est venu ici. C'est bien. Exactement pour ça. C'est parce que c'est notre papa qui le fait et après il court. D'accord. Vous restez loin, vous, hein? Oui, d'accord. Ouais. Bon, allez, bonne soirée, monsieur. Soyez prudent. Marc et Arthur veulent éviter un nouveau drame. Les gendarmes sont obligés d'éteindre eux-mêmes des départs de feu. Il est 1h du matin et la tension va monter encore d'un cran dans les rues de Colmar. On prend un coin, ça chauffe. Non, pas trop vite. Et voilà. On va faire majeur. Très drôle. Avec les pétards et les fusées, les esprits s'échauffent. Une bagarre a éclaté à l'occasion d'une fin de soirée arrosée. Ça, c'est les histoires typiques de fin de soirée. Cet individu affirme avoir été frappé par 2 hommes. Oui, ça sert à rien. Je suis d'accord avec vous. Monsieur, il y en a 2 sur moi. Non, mais là, il y a plein de gens qui me disent. Monsieur, mon niqué le bras, monsieur. Oh, vous imaginez? Attendez, mon niqué le bras. Demain, je suis devant chez eux, un par un, je les chope. Oui, d'accord. Pour l'instant, parce que vous allez passer une bonne nuit. D'accord. Parce que vous êtes dans un état. Mais le jeune homme, alcoolisé, est de plus en plus agressif. Les gendarmes refusent de le laisser partir. Ouais, c'est bon, je rentre chez moi. Il y a quoi de plus? C'est moi la victime, me fait péter le bras, vous faites rien. Il n'y a pas besoin de vous, j'ai pas besoin de vous, c'est bon, rentrez chez vous. En fait, vous allez rester là. Ça va se passer comme ça. Marc commence à perdre patience. Là, on a quelqu'un qui est très fatigué, qui est alcoolisé, et puis qui se plaint de blessures, d'agressions. La difficulté, c'est que là, on peut rien faire parce que, vu son état d'imbibation alcoolique, on peut pas faire grand-chose. Si personne n'est là pour garantir sa sécurité, il faudra que ce soit la gendarmerie qui le prenne en compte et qui le place en dégrisement pour la durée de la nuit. Est-ce que vous pouvez venir le chercher? Je passe un coup, c'est pour un dégrisement. C'est 3 grammes ou quoi? Vous savez ce que c'est un outrage à agent de la force publique, monsieur? Parce que moi, je vais vous calmer, monsieur. Depuis tout à l'heure, vous faites l'animation sur le carrefour. Ça n'a pas duré très longtemps. Quel outrage? Attention comment vous parlez en gendarme, Mais monsieur. quel outrage? Vous êtes à ça qu'on vous met une bonne raison de vous emmener. Je vous ai insulté, je vous ai fait quoi? Je vous dis de faire attention, de baisser le ton. Mais si je gueule, je gueule. Non, je crois pas, non. Vous allez vous calmer immédiatement, monsieur. Il faudra attendre le petit matin pour que Colmar retrouve son calme. Mais dès le lendemain, les gendarmes ne relâchent pas leur pression sur la frontière.
D'autant qu'ils peuvent tomber sur des individus beaucoup plus dangereux que des fêtards. Avec le plan Vigipirate, ils sont aussi chargés d'intercepter d'éventuels terroristes. Une mission qui a tout changé pour les gendarmes de Colmar. Aujourd'hui, c'est tenue de camouflage et tir à l'arme lourde pour la compagnie. Allez, protection pour tout le monde. Allez, pour un tir de 10 fois une cartouche. Désormais, les gendarmes sont équipés en permanence de ces pistolets mitrailleurs. Et tout le monde doit les maîtriser. Lauriane, l'enquêtrice sur le vol à la tire, a dû s'y mettre comme tous les gendarmes. Balancez-le, on s'en fout. Vous rechargez, vous êtes pris sous le feu. Voilà, hop, voilà. Culasse à l'avant. Et la jeune femme fait partie des militaires qui maîtrisent le mieux cette arme de guerre. Et au résultat, alors, on compte 2, 4. Bon, c'est bon. Quand on vous a demandé de viser la tête, c'est arrivé. Quand vos organes de visée sur l'arme sont bien alignés, la balle elle rentre. Voici. Les premiers gendarmes à avoir été équipés d'armes lourdes de ce calibre, ce sont les membres du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, une unité de choc. Dominique, 25 ans de gendarmerie. À 48 ans, cet homme d'action est chef de patrouille au PSIG. Oui, on vient de me signaler un vol à la roulotte commis par 4 individus circulant à bord d'une BMW série 3. Oui, c'est reçu, on s'y rend. Et bleu. Ah, plus on est rapide, oui, plus on a de chance au moins les croiser. Vol à la roulotte, stupéfiants, alcool, tapage nocturne. C'est la gendarmerie, vous nous ouvrez s'il vous plaît? C'est la routine pour Dominique. Mais depuis quelques mois, une autre forme d'agression explose. Les violences faites aux femmes. Je suis déjà intervenu là. Donc là, on a été appelé pour venir sur des violences intrafamiliales, donc un problème dans un couple. Et donc c'est la voisine qui a entendu crier, qui demande notre intervention. Donc on va les voir. Des problèmes délicats gérés pour les gendarmes, qui se retrouvent au cœur de l'intimité des familles. Bonsoir, c'est la gendarmerie. On peut rentrer par là? Et là, ça s'est calmé, non? Calmé. Ouais, de l'autre côté. Mais la voisine est encore sous le choc. Ça fait trop peur, c'est pour ça. Vous avez bien fait de nous appeler. Hein. Ouais. Non mais on sait pas quand ça s'arrête, c'est ça. Je sais que quand c'est comme ça, quand il n'y a pas les enfants, ça va péter. Et c'est presque traumatique. Ah ouais? On se frappait sur la gueule. Et on sait parce qu'elle court et après elle se met à crier. Voilà. Quand j'ai appelé, elle hurlait. Dominique doit faire vite, car le couple aurait déjà échangé des coups. C'est la gendarmerie. Bonsoir. Bonsoir, c'est la gendarmerie. J'ai pris la tête, je gère. Non, mais moi je veux savoir ce qui se passe. Le mari va tenter de minimiser la dispute auprès des gendarmes. Oui. Non, mais j'ai débordé, oui. Pardon, j'ai un peu parlé fort. Parce que moi déjà, ça fait la deuxième fois que je viens ici. Oui, non, mais... Je peux discuter avec elle? Allez-y, d'accord. Allez-y. Oui, je suis calme. S'il te plaît. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas énervée. C'est pas grave, allez. Préparez. La jeune femme semble traumatisée. Dominique essaie d'en savoir plus sur l'origine de la dispute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je suis débile, comme quoi je fous rien, vous voyez bien que la maison est entretenue, enfin, pas de bruit impeccable, c'est n'importe c'est du délire. Peut-être qu'il y a trop bu, j'en sais rien. Le couple est marié depuis quelques mois. Le mari reprocherait à sa femme de ne pas accomplir les tâches ménagères. La jeune femme culpabilise. J'étais inanimée. J'ai honte. Dans un petit village, je suis maman de 2 petites filles. Et tout se sait dans un village, je sens que tout le monde regarde ce qui se passe autour de nous là. Oh mon Dieu. Elles sont où vos petites filles là? Chez leur papa. Dominique doit s'assurer que la mère de famille et ses enfants sont en sécurité. Ça fait 2 fois que je pense dans cette situation, c'est pas possible.
Apparemment, ça arrive assez souvent. Pardon? Ça arrive plusieurs fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça fait 2 fois que vous vivez. Vous n'avez pas été violenté ce soir? Non. D'accord. C'était juste verbal? Oui. D'accord. Pardon. Ce soir, la jeune femme n'a pas été frappée, mais son mari n'arrêterait pas de la harceler. Dominique doit maintenant trouver les mots pour l'apaiser. Ne me prenez pas pour une hystérique, moi je sais pas. Non mais on vous a rien dit. On vous a rien dit. Nous, c'est simplement qu'on veut savoir ce qui se passe et voilà quoi. C'est... Le mari, qui s'était tenu à l'écart, va tenter un rapprochement. Oh ben. On veut un vie, un vie. Non, il n'y a même pas. C'est un villa de couple, qu'est-ce que je dis? On a des tempéraments forts, quoi, tous les deux. Ce soir, le psy n'a pas fait usage de la force. Compresser un peu. L'écoute et les mots de Dominique ont fait revenir le calme dans l'appartement. Votre métier, c'est un peu le grand écart, hein, crise sociale, comment on gère en fait? On arrive à tout gérer. C'est particulier, mais on est obligé de faire avec. Donc le but, c'est que la situation se calme. Et après, de toute façon, de nuit, on peut pas faire plus, quoi. Là, ça avait l'air d'aller, donc on va le laisser, mais... Au revoir. Des drames sociaux qui le plus souvent se terminent bien. Mais certaines missions prennent une tournure plus dramatique. Ce matin, à la gendarmerie, Marc vient de recevoir un signalement pour une disparition inquiétante. Un homme d'une 50aine d'années n'est pas rentré chez lui depuis 48 heures. Ici, on est tout près de la frontière. Donc l'idée pour nous, tout simplement, c'est de reconstituer le trajet le plus logique entre le lieu où il a laissé son véhicule et vérifier tout ce qui est les étangs, parce que c'est une région où il y a beaucoup de petits canaux, d'irrigation. Enlèvement, accident ou assassinat. Sur place, Marc a envoyé une équipe et déployé les gros moyens pour retrouver le disparu. L'hélicoptère sillonne la zone frontière. Plus de 10 km² de terres agricoles, à cheval entre la France et l'Allemagne. Après une demi-heure de recherche, l'hélicoptère aperçoit un corps dans un chemin. Les gendarmes se rendent immédiatement sur place. Ils confirment que c'est bien le disparu. L'homme d'origine allemande a été retrouvé mort du côté français de la frontière. Crime ou accident, pour le savoir, les gendarmes ont fait appel à un médecin légiste. Ça, c'était là? Non. Le spécialiste a d'abord besoin de connaître les circonstances de la disparition. L'historique, c'est que ce monsieur s'est trouvé dans un café en Allemagne, étant très alcoolisé. Le patron du café et l'épouse de ce dernier l'ont ramené sur Volkelsheim dimanche soir vers 18h. Voilà. Et donc depuis, sa femme, elle nous a signalé son absence le lundi après-midi parce que souvent ils se croisent et pour elle, c'était rien de suspect, quoi. Rien de suspect. Cela reste à confirmer. C'est au médecin d'essayer de déterminer comment est mort le disparu. En fonction des indices, une enquête pour homicide pourrait être ouverte. Ce qui sera important, c'est d'essayer de déterminer, on ne pourra pas, mais de déterminer est-ce qu'on l'a déposé la mort ou non. Bon, vu qu'il s'est agité, a priori, il était encore vivant quand il est arrivé ici. C'est pas quelqu'un qu'on a tué là-bas et qu'on l'a déposé ici. L'homme a des traces rouges sur le corps et des griffures. Nous, on va rechercher tout ce qui est ongles cassés, s'il s'est défendu, des lésions de défense. Est-ce qu'il y a des traces de préhension forte? Parce que transporter un corps comme ça, c'est difficile, il faut être à trois. Tu le tournes sur le dos, c'est ça? Oui, je vais le tourner sur le dos. Au vu des premiers éléments, l'homme se serait rendu seul, au milieu de ce champ. Effectivement, il y a de la boue sous les... Donc ça laisse penser qu'il a marché. Parce que s'il vient d'un bistrot, il n'a pas de boue sous les chaussures. Donc effectivement, il a marché ici. On n'est pas venu déposer pas de traces de voiture. Et voilà la clé de l'énigme. En voulant regagner son véhicule de nuit, l'homme s'est perdu. Il se serait endormi sur le chemin. Donc température à 13h15, 5,7 au sol à proximité du corps. Non, ça pèse. Pas de traces de vomi, donc parce que c'est vrai que ceux qui sont très alcoolisés, parfois ils vomissent dans leurs poumons et meurent asphyxiés. C'est pas le cas là. Il a dû plus se faire son hypothermie. Le cœur n'a pas résisté au froid glacial de l'hiver alsacien. L'homme est mort de froid. Dans ce coin tranquille, c'est un cas rarissime.
les gendarmes accusent le coup. Vous n'êtes plus le même. Hein. Moi, il m'est déjà arrivé de rentrer et puis de m'effondrer. Hein. Et de pleurer. Hein. Voilà, j'allais dire c'est le job, quoi. Mais leur mission ne s'arrête pas là. On va aller au domicile. Ça, c'est notre mauvais rôle, quoi. C'est d'annoncer les décès. Est-ce qu'il existe des formes? Déjà, quand elle va voir notre visage, à mon avis, les gens le perçoivent tout de suite. Hein. C'est une mort naturelle, si tant est qu'il soit naturel, de décéder d'hypothermie à 55 ans, quoi. Il n'y a pas de façon miracle de bien faire passer la chose. Hein. Heureusement, les gendarmes sont de moins en moins confrontés à des morts violentes. Dans le département, les crimes et délits les plus graves ont chuté de 5% l'an dernier.